autre étude que nous faisons déjà, pour nous résumer le livre Apocalypse, incluant étude qui introduit le livre là, nous couvrons déjà 9 chapitres dans le livre Apocalypse. Et nous, en même temps, avec le 9e chapitre là, nous boucler première moitié tribulation. Donc la tribulation, les divisée en deux moitiés, en deux moitiés. Et première moitié à 3 ans et demi, deuxième moitié qui égale à 3 ans et demi. Deuxième moitié, il y aurait la grande tribulation. Et nous déjà étudié 13 grands événements, dans 21 grands événements qui ont déroulé après l'enlèvement de l'Église. 21 grands événements, c'est 7 sauts, 7 trompettes et 7 coupes. 6e trompette qui est dans le chapitre 9 là, avec 6e trompette qui est dans le chapitre 9 là, avec exécution. 6e trompette là, dans le chapitre 9 là, eh bien, première moitié tribulation, il prend fin. Première moitié tribulation, il prend fin dans le chapitre 9, livre Apocalypse. Donc, c'est à noter, c'est très important. Première moitié tribulation, il prend fin dans le chapitre 9, livre Apocalypse, avec la 6e trompette. On y a deuxième moitié tribulation, commencé dans le chapitre 10. Deuxième moitié tribulation, commencé dans le chapitre 10, verset 1er, arrivé dans le chapitre 19, verset 21. Donc, il était qu'on y a 8 grands événements, dans 21 grands événements, qui vont produire avant la seconde venue de Christ sur la terre. Deuxième moitié tribulation, il y a les grandes tribulations, parce que événement dans la deuxième moitié tribulation, il y a plus douloureux que les 13 premiers. Mais avant de reprendre le grand ordre des grands événements, c'est 7 sauts. Après 7 sauts, 7 trompettes. Après 7 trompettes, 7 coupes. C'est ça que nous appelons le grand ordre des grands événements. Mais parallèlement à grand ordre des grands événements, il y a d'autres événements qui ont déroulé. Son rappel que nous faisons, il y a d'autres événements qui ont déroulé qui pas fait partie des sauts, des trompettes et des coupes, mais qui ont déroulé parallèlement à soyo, trompette et coupe. Ici, avant de reprendre le grand ordre des grands événements, ils sont dans la 6e trompette. Il a de tomber dans la 7e trompette. Eh bien, entre 6e trompette et 7e trompette, il y a un long passage entre autres parenthèses. C'est Apocalypse, chapitre 10, verset 1, verset 1er, il vient dans le chapitre 11, verset 14. Il est passé Apocalypse 10, verset 1er, il vient dans le chapitre 11, verset 14. Ici, parce qu'il y a besoin d'expliquer certains événements qui ne font pas partie du contenu des sceaux, ni de celui des trompettes, ni de contenu coupio, mais qui a déroulé en même temps que 7e trompette et coupio. Dans le chapitre 10, tout d'abord, nous avons un ange puissant qui est en action. Tous anges sont forts, mais certains sont plus puissants que d'autres en autorité. Si ce n'est également en force physique. Donc, il y a tous anges forts, mais il y a un ange qui est plus puissant que l'autre. En autorité, en termes d'autorité, et en termes de force physique également. Mais ici, dans Apocalypse 10, verset 1 à 11,
Cet ange puissant représente Christ. Description verset 1er, il prouvait que c'est bien Christ. Mais qui ça? Il dit, verset 1er, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Description, ça lui correspond à celle du Christ dans Apocalypse 1er, verset 12 à 16. Et puis, dans Apocalypse 8, verset 2 à 6, et nous avons une description ange sacrificateur, hein, et qui correspond à la description que nous avons dans Apocalypse, chapitre 10, verset 1 à 11. Christ, il était qu'un bénamen, toujours dans Apocalypse, chapitre 10. Christ était qu'un bénamen, un petit livre qui est ouvert, livre à lire pour ouvrir, pas fermer. C'est même livre Christ est brisé sur la donne. C'est livre ça qui gagne vision. C'est dans le livre ça, vision yo ba Jean yo, c'est dans le livre ça, vision yo écrit. Vision yo ba Jean yo écrit dans ce livre ça qui dans main Christ là. C'est sorti livre ça que Christ était brisé déjà et qui te permet que Jean te recevoir vision pour première moitié tribulation. Eh bien, Christ posait pied droit li sur la mer, et puis il posait pied gauche li sur la terre. Alors, l'un dit Christ posait pied sur la mer, l'autre là sur la terre, ça va signifier que Christ il prend possession formelle de la terre pour installer le royaume li. Parce que prise de possession, ça, li pas capable de lieu que 3 ans et demi plus tard. Parce que c'est 3 ans et demi, cela signifie que faut deuxième moitié de tribulation, hein, li écoulé pour Christ, li capable de retourner pour les déposer pied li et pour prendre possession de la terre. Donc c'est 3 ans et demi plus tard, après la seconde moitié de la tribulation, que Christ a gagné pour prendre possession de la terre. Voix de Christ dit comme le rugissement d'un lion. Eh bien, ça a identifié lui au lion de la tribu de Juda. Cette tonnerre, il fait tant de voix. Toujours dans l'Apocalypse, chapitre 10, cette tonnerre, il fait tant de voix. Mais Jean pas recevoir l'ordre pour le écrit, ça cette tonnerre, il te dit. Parce que Jean pas l'écrit, il dit non, Jean non pas écrit, ça cette tonnerre, il te dit. Christ levait main droite vers le ciel et puis il jurait par le créateur de l'univers. Il jurait par bon Dieu qu'il n'y aurait plus de temps. Christ dit pas grand pile temps encore. Et pas grand long délai pour que le mystère de Dieu soit capable d'accomplir. Donc de qui ça parlé là même, leur dit mystère de Dieu. Ce qui signifie que le mystère de Dieu sera aussi terminé dans un court délai. Ça fait référence à la défaite et à la précipitation de Satan au cours de l'exécution du jugement de la 7e trompette. Parce que dans la 7e trompette là, nous avons que Satan a vaincu. Il y a vaincu Satan, parce que Satan va participer dans la guerre contre Archange Michel, l'a perdu, et puis il a expulsé du ciel, il n'a pas jamais eu chance pour monter dans le ciel encore. Et bien c'est à ça qu'il fait référence. Leur dit que le mystère de Dieu sera aussi terminé dans un court délai. Christ remet ce livre-là à Jean, et bien Jean prend le livre-là, Jean dévore. Il va même manger, Jean dévore le livre-là. Ça veut dire manger avec engouement, avec appétit. Il dévore. Le Jean dévore le livre-là, documenté doux, tant que miel dans la bouche Jean, mais l'arrivée dans le ventre Jean, dans les entrailles, il était amer. Qu'est-ce que ça signifie? Connaissance ou bien révélation, c'est un bagage douce. Mon envie de connaissance, mon envie qu'on est, son bagage qui
qui est intéressant ça, hein, pour des connaissances. Cela signifie que Jean était content pour recevoir la révélation. Mais connaissance ça devient amère lorsque le prophète a réalisé que il y a des malheurs inouïs qui prédit dans Daniel et Matthieu 24 qui va le frapper le peuple au cours de la seconde moitié de la tribulation. Malheur inouï, c'est-à-dire malheur qui peut jamais frapper la terre. Eh bien, malheur ça va le gagner pour frapper le peuple au cours de la seconde moitié de la tribulation. C'est sa connaissance. Vision que Jean recevoir, connaissance que Jean recevoir sous deuxième moitié de tribulation, hein, eh bien, connaissance ça yo était amer pour Jean parce que yo parlait de maltraitance là, yo parlait de invasion de Jérusalem. Eh bien, c'est ça que fait. Et Jean était content pour le recevoir et vision yo, pour le gagner connaissance yo, pour le connaître ça qui va le passer dans la deuxième moitié de tribulation. Hein. Mais là, il connaît que le peuple a c'est le principal peuple qui peut affecté par la deuxième moitié de tribulation. Hein. Eh bien, connaissance ça, il était venu amer pour Jean. Malheur ça yo, Daniel prédit yo, Matthieu 24, Jésus prédit yo dans Matthieu 24, Jésus parlait de l'abomination, de la désolation de l'abomination. Et Jésus parlait de ça dans Matthieu chapitre 24. Parlait de ça dans Matthieu chapitre 24. Jean pas premier monde qui fait expérience, connaissance, les douces dans la bouche, et puis la main en vente. Jérémie 15, verset 16, Ézéchiel 3, verset 23. Et deux prophètes, ça, deux grands prophètes, ça, deux prophètes majeurs, ça, ils ont fait expérience, et ça, ils ont même tout. Et juif, prophète juif, ils ont toujours gagné en soif de connaissance. Et il était toujours envie qu'on ait qu'il leur Israël a restauré. Par exemple, dans Acte 1er, verset 6 à 8, là pour apôtre, il posait Jésus question ça. Est-ce ensuite, en ce moment, que le royaume d'Israël sera restauré? Que le royaume d'Israël sera restauré. Et puis Jésus te dit, il n'appartient pas à vous de connaître les temps et les moments et que le Père a fixé de son propre chef. Et donc, apôtre, tu as envie qu'on ait. Daniel, tu as envie qu'on ait. Daniel, chapitre 9. Daniel, tu as envie qu'on ait qu'il Israël t'a restauré. Jean, tu as envie qu'on ait. Jean, tu as envie qu'on ait. Eh bien, il va apprendre Jean qui s'est le passé et connaissance à eux, tu fait Jean vient attristé. Ça, c'est le chapitre 10. Maintenant, dans le chapitre 11. Dans le chapitre 11, d'abord, il parlait de troisième temple de Jérusalem. Pour ça, nous parlons du troisième temple de Jérusalem. Premier temple, c'est le temple que Salomon a construit. David a rassemblé majorité matériaux que Salomon a besoin pour construire le temple. Le temple de Salomon, c'est le premier temple. Qui est détruit par Louis IV. Deuxième temple, c'est construit, donc le premier temple est reconstruit. C'est le deuxième temple de Jérusalem, il était construit par Esdras, pas par Zorobabel. Il était construit par Zorobabel. Et bien sûr, Zorobabel a gagné l'autre monde avec lui, mais principal initiateur initiateur de œuvre, de réalisateur de œuvre, c'était Zorobabel. Et tant que ça, Hérode, roi Hérode, Tabral, embellit, agrandit, et dans le temps, Hérode, c'était une merveille du monde que le deuxième temple payait. Tant que ça, il était détruit en l'an 70 par les Romains. Il était détruit. Et prophétie, yo annoncé construction de troisième temple. Troisième temple. Avant que Antichrist allait entrer à Jérusalem, encercler Jérusalem, envahir Jérusalem,
al chita dans temple, faut que temple li reconstruit. Donc temple ça, li gagné pour lui et troisième temple, li gagné pour lui reconstruire. Ici, dans le chapitre 11 du livre Apocalypse, il y a des gens pour lui mesurer le temple de Dieu. Il ne pas parler de temple qui est dans le ciel là, il a parlé de troisième temple qui peut reconstruire. Un monde capable de poser des questions pour lui dire, bon, troisième temple pour reconstruire, comment on fait des gens pour lui mesurer. Eh bien, c'est simple. C'est simple. Bon Dieu, ouais, troisième temple, déjà lui-même. C'est pas le événement arrivé, bon Dieu, connaît, bon Dieu, ouais, troisième temple qui va construire, bon Dieu, connaît déjà dimension temple. Comme ça, il a présenté temple dans la vision devant Jean, pour Jean capable de mesurer. Donc, Jean mesurer lui, mais on dit Jean pas, il a mesurer le parvis extérieur du temple, pas mesurer la cour temple. Car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Il dit Jean, eh bien, les nations qui accompagné Antéchrist là, pour fouler la ville sainte pendant 42 mois. Dans le livre Apocalypse, chaque fois qu'il parlait de 42 mois, il a parlé de deuxième moitié de tribulation. Chaque fois qu'il parlait de 3 ans et demi, il a parlé de deuxième moitié de tribulation. Chaque fois qu'il parlait également de 1260 jours, il a parlé également de seconde moitié tribulation. Le temple est mesuré, c'est pas dans perspective de construction ou de rénovation. C'est pas pour y aller rénover le temple, hein, ou bien pour y aller agrandir le temple, il y a mesuré. Mais c'est dans perspective de châtiment. Et parce qu'il va châtier le temple. Et il a châtié Israël. C'est un jugement que ça y est. Le bon Dieu permettre que Antéchrist il envahit Jérusalem, et les chita dans le temple, l'abomination de la désolation. Il va faire adorer dans le temple, il a fait sacrifice pour lui dans le temple, et bien, le temple, il châtié. Israël, les jugeait. Ok? Et c'est pour raison ça, une grande tristesse envahit le prophète là, lui informer de l'oppression future de sa nation par l'Antéchrist qui va envahir Jérusalem et qui va établir trône et quartier général dans le temple. Troisième temple, hein, qui je dis à beaucoup construit, mais qui est tout matériaux prêt déjà pour construction. Hein, et c'est depuis les années, c'est longtemps déjà, hein, depuis les années 1960, 70, depuis l'année ça déjà, matériaux étaient prêts pour reconstruction temple de Jérusalem. Toujours dans le chapitre 11, et c'est dernière partie du chapitre, ou bien presque dernière, c'est avant-dernière partie, chapitre 11, il parlait de 2 agents spéciaux de Dieu ou les 2 témoins. Pas oublier que chapitre 10 ça, et chapitre 11, arrivé dans le verset 14, c'est un chapitre, son passage qui, entre parenthèses. Permettre que nous retournions sur sujet qui concerne les templants et pour nous capables ajouter information ça. Nous parlons de 3 temples de Jérusalem, troisième il faut qu'on reconstruit, mais on dit tout matériau prêt déjà pour capable de construire troisième temple pour bien puis construire troisième temple. Et temple ça li pour les détruire. Enfin, et deuxième moitié de tribulation, temple a détruit. Donc c'est presque un temps à peine à construire et puis il va le détruire. Dans le règne millénaire, là, Christ a construit un temple. Donc, c'est le 4e temple de Jérusalem.
le temple du règne millénaire. Et temple ça, lui-même tout, l'a gagné pour le passé, et a gagné un cinquième temple, et temple ça, là, bon temple, c'est le temple céleste. C'est le temple céleste. Et alors, quatrième temple, l'a passé, et du règne millénaire là, parce que quand il y a la rénovation de la terre, la rénovation des cieux, purification de la terre, purification des cieux, comme ça, toute construction qui est sur la terre, il y a tout à passer, il y a tout à détruire, comme ça, tout le temps, l'a passé, dans du feu. Et cinquième temple, c'est le temple qui saute dans le ciel là même, et qui descend sur la terre, qui descend à Jérusalem. Cinquième temple. Et donc c'est là, cinquième temple de Jérusalem, maintenant, ça, la sortie du ciel directement. C'est pas des mains humaines qui vont le construire comme ça. Hein. C'est le temple que mon Dieu lui-même lui construit qui dans cette là. Nous allons retourner dans le sujet des agents spéciaux de Dieu ou des deux témoins. Tandis que Antéchrist, dans le chapitre 11, tandis que Antéchrist a nation a foulé Jérusalem pendant 3 ans, 3 ans et demi, ou 1260 jours, 2 puissants prophètes de Dieu pour exercer ministère en Israël pendant tout ce temps-là. Donc, ministère de puissants prophètes bon Dieu a coïncidé avec deuxième moitié tribulation. Une fois que Antéchrist a entré à Jérusalem, dans le même temps, Antéchrist a entré à Jérusalem, 2 prophètes bon Dieu a descendu eux-mêmes à Jérusalem. Et il a gagné pour exercer le ministère pendant 1260 jours. Pas oublier, nous avons dit ça par là. Nous avons dit que dans le livre Apocalypse, depuis on parlait de 3 ans et demi, il parlait de 42 mois, il parlait de 1260 jours, mais on fait référence à la deuxième moitié de la tribulation. Donc, puisque vous parlez là de 1260 jours, eh bien, 1260 jours, ça qui est égal à 42 mois, ou bien 3 ans et demi, eh bien, ça fait référence à un ministère qui a exercé pendant la deuxième moitié de tribulation. 2 prophètes, ça, c'est 2 oliviers. Dans la Bible, il y a les 2 oliviers, ou bien 2 chandeliers. 2 oliviers, c'est 2 vieux bois. 2 chandeliers, c'est une figure, c'est symbole, et qui campaient devant bon Dieu. Il dit c'est 2 oliviers, 2 chandeliers qui campaient longtemps devant bon Dieu dans ce ciel-là. C'est mon Dieu qui campait devant bon Dieu dans ce ciel-là. Ok? Qui campait devant bon Dieu. Et avec l'âme, avec l'esprit, pas avec le corps, puisque il y a beaucoup ressuscité. Et il dit qu'il campait devant bon Dieu dans ce ciel-là. Il recevoir dans mes bon Dieu pouvoir pour prophétiser et il habillé avec sac. Il revêtu de sac. Qui est 2 prophètes? 2 prophètes, la Bible identifie. Juif, c'est eux-mêmes qui sont très affectés. Juif est très affecté par la seconde moitié de la tribulation, appelée la grande tribulation. Juif est très affecté. Pendant la première moitié de la tribulation, Juif n'est pas vraiment affecté, puisque l'Antéchrist paraît, tel qu'il paraît, l'a gagné pour signer un pacte de non-agression avec l'État d'Israël. Pour que yon pas attaqué l'autre. Pour ça, je suis pas de problème pendant la première moitié tribulation. Vraiment. Je suis pas de problème. Sauf à cause de dommages collatéraux, ou affecté par un événement qui pas visé ou même personnellement. Et puisqu'il y a un pays qui est tout proche Israël, qui a
affecté par la première moitié tribulation. Hein. Donc, ça fait que Israël est affecté quelque peu par la première moitié tribulation. Hein, mais c'est pas Antéchrist là qui va attaquer du tout, puisque l'a signé un pacte de non-agression avec l'État d'Israël pour 7 ans. Mais après 3 ans et demi, Antéchrist là, l'a pacte de non-agression, hein, alliance, il était signé avec Juifio, et puis l'a rentré à Jérusalem. Donc, Juifio nous dit, très affecté par la seconde moitié de la tribulation, que relève la grande tribulation, Jérusalem a envahi, l'a occupé par Antéchrist pendant les derniers 3 ans et demi de la tribulation. Car Antéchrist, il va rompre alliance ou bien pacte de non-agression de 7 ans décontracté avec le roi, et depuis l'apparition, il va occuper Jérusalem dans le dessein pour lui exterminer Juifio. C'est pourquoi exterminer Juifio, il va l'entrer à Jérusalem. Pour que tous les Hébreux qui vivent dans l'époque là, pas péri, et pour un faible reste capable de sauver. Parce que Isaïe dit ça. Et apôtre Paul, citait Isaïe dans Romains 9, verset 27. Dans Isaïe 10, verset 22-23. Et le prophète l'a dit, Israël te met nombreux, tant qu'on grain de sable dans la main, son faible reste capable de sauver dans l'époque. Bon Dieu qu'on y a, l'a voyé, 2 puissants prophètes. 2 puissants prophètes, ça va opposer à miracle faux prophète là. Après, on nous parler du faux prophète là, qui bras droit religieux Antéchrist là. Monsieur va faire pile miracle. Eh bien, 2 prophètes, bon Dieu, ou même, ils vont opposer à faux prophète là, miracle faux prophète là. Et on a parlé de ça plus loin. Il va opposer toi miracle démon tout parce que démon va faire pile miracle dans l'époque ça dans temps ça après l'enlèvement de l'église démon va faire pile miracle. D'ailleurs Paul parlait de ça à l'église de Thessalonique, à Thessaloniciens, il dit que bon Dieu il va envoyer esprit mensonger, puisque le monde parle de vérité, le monde parle appliquer la vérité, le monde des mangisons pour la vérité, eh bien, bon Dieu va livrer le monde dans des esprits mensongers, puisque c'est un mensonge, nous voulons quoi? Et des monstres va faire un pile miracle, fait prodige, et comme ça, un pile monde va quoi dans des moyens. Eh bien, pour Israël lui-même, il n'est pas tombé dans panneau Antéchrist, panneau faux prophète là, et démons, puisque bon Dieu a une obligation pour sauver Israël, après il finit de sauver par branche olivier naturel, il était coupé pour le hanter branche olivier sauvage qui c'est parrain yo, eh bien bon Dieu va le mettre juif yo dans place yo dans olivier quand il dé coupé yo, eh bien bon Dieu va l'occuper le juif yo, et comme ça bon Dieu a employé 2 puissants prophètes yo qui vont opposer à miracle faux prophète, à miracle démon yo pour encourager juif yo pour pas croire dans des démons à cause de miracles que yo va le faire. Ces 2 témoins vont prêcher sur des événements futurs, mais principale mission c'est pour prêcher dans le but de tourner les cœurs des Juifs à Dieu, pour que les Juifs soient capables d'échapper du jugement et de la colère de Dieu. Apocalypse 11, verset 4, en harmonie avec Zacharie 4, verset 3, et Zacharie 11, verset 14, il montre que 2 personnes sont représentées par les 2 oliviers et les 2 lampes. Le Zacharie était lui-même, le Zacharie était dans une vision. Zacharie était campé devant mon Dieu. C'était en l'an 546.
546 avant Jésus-Christ, Zacharie de ouais, environ Zacharie de ouais. En 546 avant Jésus-Christ environ, Zacharie de ouais. Et en 96 environ de notre ère, Jean de ouais, Jean Vinoy lui-même. Jean Vinoy, Jean ouais, toujours debout devant mon Dieu, et jusqu'à présent, debout devant mon Dieu. Il y a tant de jours arrivés pour être capable de venir en mission sur la terre. Deux témoins ça yo, qui est représenté nommément. Il y a seulement deux mondes dans la Bible, deux prophètes dans la Bible, qui réunissent entièrement toutes conditions de révélation. Ce sont, par ordre d'ancienneté, Enoch et Élie. C'est Enoch et Élie qui réunit conditions révélation. Dans Malachie 4, versets 5 et 6, mais qui ça, bon Dieu dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera, mes travail il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, à leur père, de peur que je vienne frapper le pays interdit. C'est le travail que Élie a bien pour le faire, et c'est le même travail là que l'autre prophète là l'a bien pour le faire. Élie, c'est yon, Élie, c'est yon dans deux prophètes yo. D'après Malachie 4, versets 5 et 6, nous sommes dans la lecture de passage là. Élie, il va opposer l'antéchrist. Même Jean de opposé à Akab et à Jézabel. Enoch a marché avec bon Dieu pendant 300 ans. C'est lui-même qui a l'autre témoin. Deux messieurs ça ils ont été enlevés. Sans pas mourir, sans pas goûter la mort. Il est évident qu'Enoch et Élie sont les seules personnes qui peuvent vivre sur la terre et qui peuvent expérimenter la mort. Ils ont quitté la terre sans pas expérimenter la mort. Sans pas mourir physiquement. C'est deux prophètes qui réunissent conditions pour yo deux oliviers, pour yo deux chandeliers, pour yo deux prophètes bon Dieu à voyer en mission pendant deuxième moitié tribulation. Deux messieurs ça pas présent dans le rendez-vous la mort parce que bon Dieu t'est enlevé tout vivant. Or, ils doivent mourir. Même gens à tout le monde qui te vivent sur la terre et qui connaît la mort. Deux hommes à eux, c'est des prophètes de jugement. C'est des prophètes de jugement. Nous songez. Jean, il était jugé Akab, Jean l'ai jugé Jézabel, Jean l'ai jugé les 450 prophètes de Baal. Les choses ont mourir. C'est prophètes de jugement. Et lié. Enoch, c'est prophète de jugement également. Dans Jude 14, 15, il écrit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses 7 troupes, ou bien ses 7 myriades, pour exercer un jugement contre eux, tous, et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont connus, qu'ils ont commis, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Donc deux messieurs ça, c'est deux prophètes de jugement. Puis vous voyez, bon Dieu t'a enlevé, certes, parce que tu fait bon Dieu plaisir. Mais c'est pas parce que tu fait bon Dieu, mais c'est pas piété qui justifiait que bon Dieu enlevé. OK? Yo te fait bon Dieu plaisir, bon Dieu t'a enlevé parce que tu fait bon Dieu plaisir, mais c'est pas piété. OK? Et parce que tu as servi bon Dieu bien qui fait bon Dieu t'a enlevé, sinon bon Dieu t'a enlevé un paquet
On paquet de monde. Sans yo pas de jambes. Et moi, tout le monde qui est dans la liste, héros, héroïne, de la foi, d'Hébreux 11 avec un paquet de chrétiens dans le temps moderne, eh bien, bon Dieu t'a enlevé tout. Bon Dieu t'a enlevé parce que bon Dieu t'a enlevé sans pas passer par la mort et la résurrection parce que bon Dieu t'a réservé pour eux une autre mission. Deux témoins ça c'est des prophètes de jugement, nous dit ça, deux puissants messagers expérimentés parce que monsieur Sarté vivent dans des époques particulièrement difficiles. Ils vivent dans une époque qui est particulièrement difficile. Songez, Enoch te vive sous dispensation de la conscience. Il y a un pile méchant sur la terre. Enoch était très attristé pour le voir gens, monde dans la génération pâle, ça vive. Il était même découragé. Et bon Dieu était enlevé. Enoch ne pas passer par la mort et la résurrection. Génération de la dispensation de la conscience. Non. Donc on comment le définit. Bon Dieu était jugé par le déluge de Noé. Le déluge de Noé. Si bon Dieu pas enlevé Enoch, Enoch tape vivant. Et le bon Dieu te voit déluge. Il ne tape encore vivant. Donc, Enoch te vive dans une époque qui est particulièrement difficile. Et la retourner pour venir vivre dans une époque qui est extrêmement difficile. Élie te vive dans une époque qui était très difficile tout, avec Akab et Jézabel. Il était tué en pile prophète de Dieu. Et prophète qui ne pas mourir, c'est bon Dieu qui t'est caché, c'est bon Dieu qui t'est baillé en couverture, en protection spéciale qui fait pas mourir. C'est vrai que Élie t'est pensé, c'est lui-même seulement qui t'est comme prophète. Mais bon Dieu t'est dit, gagné, et d'autres prophètes, si mes membres ne font défaut, 6 000 ou 7 000 hommes qui ne vont jamais mettre à genoux devant Baal. Donc, deux messieurs, c'est deux prophètes de jugement que vous avez. Mais bon Dieu a baillé pouvoir pour exercer, et a baillé un pouvoir pour exercer Jean Ouvlé. Pouvoir bon Dieu a baillé son pouvoir pour exercer Jean Ouvlé. Si on voulait nuit, Apocalypse 11, verset 5 et 6 qui dit nous ça. Si on voulait nuit, du feu absolument bouché, pas dans le ciel, non, bouché, du feu absolument a dévoré un milieu. Si on t'a bien en tête pour tuer, ça moun a tout recevoir la mort. Dès que moun a gagné tension pour le fond bagaille, ça moun a mal moun a veut faire, il gagne tension faire, il tout rive. Ou on moun veut bailler un coup de roche, et ben un coup de roche ou tout recevoir un coup de roche ou même. Il y a bien pouvoir pour fermer ciel là, pour la pluie pas tomber. Bon, il était fait ça déjà. 3 ans, 6 mois. Il y a bien pouvoir pour fermer ciel là pour la pluie pas tomber. Dans le jour, il y a prophétisé. 3 ans et demi. Il y a bien pouvoir sous de l'eau pour changer l'encens. Ça veut dire pour empoisonner de l'eau. Il y a bien pouvoir pour frapper la terre de toutes sortes de plaies. Toutes sortes de plaies. Depuis on va monter dans la tête, il a privé. Toutes les fois, il voulait, depuis on voulait, il est déjà arrivé. Mais là, on va finir achever témoignage, là, on va finir prophétiser, on va finir accomplir mission, on va aider juifs, on consolider foi, on fortifier juifs, prophétiser en Israël, encourager juifs, eh bien, la mission va finir accomplie. Bon Dieu a livré dans main ennemie. Mais on dit la bête qui monte de l'abîme. La bête qui monte de l'abîme qui s'allie, c'est patron antéchrist. C'est l'ange satanique. C'est l'ange satanique qui a gagné pour sortir dans l'abîme, pour venir parrainer antéchrist.
Et après, l'autre ange qui a sorti dans la Bible, pour venir parler d'Antéchrist, mais il a venu après cet ange. Et c'est l'ange, ça, c'est lui-même qui a en fait l'autre ange. Principal agent exécutif de Satan auprès de l'Antéchrist. Et bien, mon Dieu a livré deux puissants prophètes liés. Non, mais ça, il a fait la guerre à prophète bon Dieu, deux prophètes bon Dieu, il y a 20 deux prophètes bon Dieu, et puis il dit, il les mettra à mort. Il a tué deux prophètes bon Dieu. Donc, fragment de phrase mettra à mort là, il prouve clairement que deux témoins, c'est deux hommes naturels qui ne vont jamais mourir. Si ils ont mouru déjà, ils ne vont pas mourir encore. Ok? Ils ne vont pas capable de mourir. Si ils ont mouru déjà, ils ont ressuscité, ils ne vont pas capable de mourir encore. Hein? Faut que c'est clair. Si ils ont mouru déjà et ils ont ressuscité, ils ne vont pas capable de mourir encore. Lazare, par exemple, est mort. Il n'est pas ressuscité, mais il est retourné à la vie, et puis il devient mourir, et Lazare attend la résurrection. Deux messieurs, ça ne va pas jamais mourir du tout. Il a été enlevé sans il ne va pas jamais mourir. Donc, fragment de phrase, mettre à mort là, montre clairement que deux messieurs, ça ne va pas jamais mourir, mais bête là a tué. Pas oublier que la bête qui monte de la Bible nous dit c'est le principal agent exécutif de Satan auprès de l'Antéchrist. Il est clair que deux prophètes, ils n'ont pas encore ressuscité dans celle-là. Ils ont campé devant mon Dieu. Ils ont campé devant mon Dieu depuis qu'ils ont été enlevés. Ils n'ont pas encore ressuscité. Ok? Ils n'ont pas encore ressuscité. Si ils ont encore ressuscité, ils vont pas tuer encore. Donc, le bon Dieu a voué sur la terre là, c'est avec des corps mortels. Hein? Bon Dieu va vous avec des corps immortels. Ça fait qu'à mourir. Il dit que cadavre, il a étendu sur la place de la grande ville. Il a parlé de Jérusalem. Ok, ça Jérusalem, il a pied, il a mouru à Jérusalem. Et bien, il a étendu corps sur la place de la grande ville, c'est-à-dire Jérusalem. Et dans la Bible là, qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Dans le livre Apocalypse, il y aurait Jérusalem, Sodome et Égypte. Parce que nation va envahir Jérusalem, et Jérusalem va un repère de démons, un paquet d'abominations, va pratiquer à Jérusalem. C'est ça fait aurait Sodome et Égypte, à une concentration de péchés d'abomination à Jérusalem. Et Jérusalem, nous dit, il y aurait Sodome et Égypte, parce que la vie une quartier général, sodomitio, c'est-à-dire, oui, la vie une quartier général, sodomitio, et puis, a gagné perversion sexuelle et religieuse durant les derniers 3 ans et demi de la dispensation de la grâce. Ce qui indique que perversion sexuelle et perversion religieuse, il y a demeuré des péchés prédominants de la fin de cet âge. Antéchrist avec Allié, pas permettre que yo inhumer sainte dépouille mortelle ça yo. Avec les bio enterré. Pas bien monde qui prend chance ça. Pour enterrer yo, Antéchrist avec Allié, pas permettre ça tout. Et bien au contraire, il a organisé pendant 3 jours et demi, il a organisé après exécution redoutable à prophète, il a organisé des fêtes de réjouissance. Pendant 3 jours et demi, il a fait fête, il a réjoui, et il a livré à des orgies. Et puis il a partagé des cadeaux. Il y en a voué cadeaux, bah, là, tellement ils sont contents. Deux messieurs, ça a été un problème. Deux prophètes, ça a été un problème. Comme tous les saints qui étaient devancés. Et bien, il a bien pu triompher de la mort sur la mort. Car après 3 jours et demi, c'est ça Apocalypse, on dit non, après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et la Bible dit, il a ressuscité.
il a enlevé sous les regards stupéfaits de leurs ennemis. On y a étonné, on y a saisi en pile. Après 3 jours et demi, un cadavre a traîné sur la place de la grande ville. Hein? Cadavre a commencé à entrer en putréfaction. Soleil battu, la pluie battu. Et puis, la Bible dit, ton esprit de vie venant de Dieu a entré dans yo, et puis a ressuscité, et puis enragé tout adversaire, ennemi, il a gagné pour yo enlever. Et dans le moment même que deux témoins, deux prophètes, ça, a enlevé, à cette heure-là, et c'est dans la fin de tribulation que ça a privé, à cette heure-là, parce que ça a expliqué là. C'est dans la fin de tribulation la privé. La mort de prophète, c'est dans la fin de tribulation. Et c'est ça que nous dit, passage, ça il y a entre parenthèses. Okay? Il y a entre parenthèses. Et il n'a pas fait partie de 7e trompette, il n'a pas fait partie de Soyo, mais son événement qui a déroulé parallèlement à 7e trompette, à 7 coupures. Nous sommes dit là, c'est pas ça. À 7e trompette et à 7 coupures. Dans le moment que deux témoins ont avancé, à cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. On a secoué la terre. Et en 10e partie dans la ville là, il a parlé de Jérusalem qui a tombé. Et puis il a dit 7000 personnes a tué, a mouru dans le tremblement de terre là. Et puis l'autre monde qui va mourir, il a bail bon Dieu gloire. Ça là oui dans le livre Apocalypse ça. On voit bon Dieu frapper et puis pécheur yo bail bon Dieu gloire. Yo remet endurci. Mais ici dans le cas ça là, le monde ouais ça te passe, le monde ouais que deux monde qui mourir, yo traîné corps yo. Moun yo défiguré, moun yo tombé en putréfaction et puis l'esprit de vie venant de Dieu entré dans yo et puis moun yo ressuscité et puis moun yo enlevé sans yo pas capable faire rien. Eh bien, et puis il y a un tremblement de terre ça qui secoue moun yo, crasé 10e bâti dans ville là, 7000 moun mouri. Mais l'autre moun qui va mourir, il dit effrayé et puis il va bon Dieu gloire. Mais c'est père il fait il va bon Dieu gloire. Il dit et les autres là, furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. C'est verset 13, Apocalypse 11, verset 13. Et pour finir, Apocalypse 11, verset 14, pour nous mettre fin à long passage qui entre parenthèses. Apocalypse 11, verset 14, lui introduit le 3e malheur. Songez bien, il y a un ange qui semblait avec un aigle qui a volé bien bas, et qui a volé dans le ciel là, et puis qui dit malheur, malheur, malheur. Jean dit 3 dernières trompettes, c'est 3 gros malheurs. 3 gros malheurs. 5e trompette, 6e trompette, c'est 3 gros malheurs. 5e trompette là, premier malheur, premier grand malheur, c'est démon qui a sorti dans l'abîme et qui va tourmenter les hommes pendant 5 mois. Et pendant 5 mois, il a tourmenté les hommes, les hommes ont demandé la mort. Les hommes ne viennent la mort. Pas rien qu'à tuer la mort et tuer les hommes. Et on ne peut pas tuer les hommes. Pas rien d'âme qui a tué les hommes. Ou mettre sous une montagne, ou la tête en bas, sous un 10e, sur 10e étage d'un gratte-ciel, la tête en bas, on peut pas mourir. Deuxième grand malheur, c'est 200 millions de chevaux démons qui vont tuer un tiers des êtres humains. Deuxième grand malheur. 7e trompette là, c'est 3e grand malheur. Mais ici, yo annoncé, yo annoncé 3e grand malheur qui c'est 7e trompette là. Le second malheur est passé. Voici,
Le troisième malheur vient bientôt. Apocalypse 11, verset 14. Donc, mention ça a fait dans ce moment, dans le but pour introduire le troisième grand malheur, qui va abattre sur les hommes, Jean, ange qui semblait avec aigle, il était annoncé. Ainsi, passage ça, Apocalypse 10, verset 1er, arrivé dans chapitre 11, verset 14, il prend fin. Il prend fin. Et comme ça, prochainement, dans la 5e étude sur le livre Apocalypse, pour un résumé du Apocalypse, nous va étudier 7e trompette là, qui c'est 14e grand événement après l'enlèvement de l'Église, qui c'est 3e grand malheur que les anges qui semblaient avec aigle t'ont annoncé. Et nous avons l'autre événement important parce que nous rentrons là dans la deuxième moitié de tribulation, parce que pas oublier que la deuxième moitié de tribulation, il y aurait la grande tribulation. Événement dans la deuxième moitié de tribulation, le plus douloureux que l'événement qui est dans la première moitié de tribulation. Et pourtant, dans la première moitié de tribulation, vous gagnez 5e et 6e trompette qui aurait les grands malheurs. Eh bien, c'est là, nous mettons fin à l'étude. Non, à soya, on va continuer demain, si Dieu le veut. Nous demandons pour nous faire lecture du chapitre 12 et chapitre 13, livre Apocalypse. Nous lisons chapitre 12 et chapitre 13, livre Apocalypse, pour étude que nous avons gagné demain, si Dieu le veut. Bien entendu, il y a un chapitre 11 en tout, ok? Il faut que nous lisions le chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, verset 15 et suivant. C'est pour nous lire, arriver dans le chapitre 13. C'est pour bon Dieu béni.